Salut les amis et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pas comme d'habitude. Et oui, on a changé un peu de plan, on va dire. Pour ceux qui me suivent sur Snap, j'ai reçu tout mon matériel, donc je peux faire vraiment autre chose et plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles sortes de vidéos, ça va être super cool. Donc aujourd'hui on y va pour cette petite vidéo du mercredi, une vidéo sur les élafs. Alors pourquoi une vidéo sur les élafs? Car oui, c'est le moment des accouplements. Donc comme vous savez, j'en possède plusieurs des élafs. Bon, je fais pas de repro régulièrement parce que je fais pas de repro par profit, ça je vous l'ai déjà dit. Je fais vraiment des trucs par passion. Donc j'ai décidé de faire deux reproductions cette année sur tous mes élafs. Ça sera la caramel, je vais essayer avec mon petit mâle Tessera Motley et caramel, voir si ça peut marcher. Et après la Scales avec le mâle Tessera Neri et Scales, voir si on peut faire quelques trucs assez cool. Alors, avant de faire un accouplement chez vos élafs, il y a plusieurs choses à savoir et je vais vous énumérer ça de suite. Numéro 1, il faut savoir que votre femelle doit avoir minimum 2 ans et peser 355 grammes. Parce qu'en dessous, c'est vraiment risqué, elle peut pondre et si elle fait une ponte et qu'elle est trop maigre, elle peut mourir. Alors là, franchement, ça serait con de vouloir faire un accouplement vraiment trop tôt et de perdre une femelle que vous avez élevée pendant 2 ans. Numéro 2, il faut savoir aussi que dans les accouplements, ça dure vraiment quelques minutes. Il peut y avoir plusieurs accouplements par jour. Donc ça, c'est pour un deuxième point, c'est vraiment un tout petit point. Après, il y a plusieurs choses à savoir. Une femelle va avoir un temps de gestation de 2 mois. Ça peut être un peu moins, donc il faut au bout d'1 mois mettre une boîte de ponte. Donc juste une boîte avec de la vermiculite, avec un trou pour qu'elle puisse aller dedans où c'est bien humide pour pondre ses œufs. Donc ça, c'est pour le point numéro 2. En point numéro 3, pour ce point là, c'est un point vraiment après que votre femelle a pondu, il faut incuber vos œufs dans un incubateur à 30 degrés pendant 2 mois. Alors quand vous allez voir que vos œufs vont commencer à percer, une petite technique que je fais, dès que le premier élaf est sorti, avec un scalpel, j'insiste tous mes autres œufs pour éviter un maximum de pertes, car il y a certains bébés qui sont un peu plus faibles et qui n'arrivent pas à sortir des œufs. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Point très important, chez les panthérophytes, ça ne marche pas tout le temps du premier coup. Donc franchement, ne baissez pas les bras. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, essayez 2-3 accouplements, voire peut-être jusque 5. Si ça marche pas, c'est que cette année, vous ne devrez pas avoir de reproduction. Moi, ça m'arrive, des fois, j'arrive pas à reproduire mes élafs, mais je baisse pas les bras. J'attends l'année prochaine et c'est reparti, comme là, je vous ai montré. Aujourd'hui, je fais un accouplement, et oui. Bon, après, je fais pas 20 000 accouplements. Je fais vraiment des accouplements, comme je vous l'ai dit, par passion, pour moi, avoir des bébés pour moi. Je fais pas des accouplements pour dire des panthérophytes classiques, pour les vendre 5 € sur les bourses, pour en avoir 30 à vendre. Franchement, je ferais vraiment ça par passion. Donc voilà pour ces points que je vous ai énumérés. Donc voilà les amis, on se retrouve en direct du rack où il y a les élafs. Donc là, cette année, je vais faire 2 accouplements. L'année dernière, je vous avais dit, je n'avais pas fait d'accouplement. Bon, cette année, j'ai mes femelles qui font un bon grammage. Mais je ne vais pas tout faire en accouplement. Il y en a qui sont encore un petit peu petites. Donc là, cette année, on va tenter la Scales Aneri avec le mâle Tessera Aneri, comme vous pouvez voir, il est bien gros, qui est Scales aussi. Bon, alors si un accouplement, on aura une petite chance d'avoir des bébés Scales, franchement, j'espère. Donc ça, on va laisser faire et je vous montrerai s'il y a des accouplements. De toute façon, je vous montrerai sur Snap. Et voilà, on se retrouve devant la caramel Motley. Bon, elle est vraiment énorme cette femelle, donc le souci c'est que mes mâles paraissent tout petits. Là, je vais mettre mon petit mâle Tessera Motley et de caramel. Bon, sachez qu'au bout d'1 an, un mâle d'élaf peut être reproducteur. Bon, les femelles c'est entre 2 et 3 ans par contre. Bon, je vais essayer. Et puis après, si ça marche pas, je mettrai un autre mâle. Je ferai peut-être des Sunky Z. Essayer avec le mâle Sunky Z. Donc je le mets et on attendra voir un peu la repro. Qu'est-ce que ça va me donner dans peu de temps. Après ça tombe, ça va... Bon, quand je vois la taille à côté, c'est bon, ça pourrait passer. Juste parce que la femelle est vraiment grosse. C'est une très vieille femelle. Donc voilà pour ce deuxième accouplement. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo chez Reptimorph, on va dire. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce nouveau format vous aura plu. Parce que oui, au fur et à mesure des vidéos, je suis un peu plus à l'aise. Il y a un petit peu plus de matériel et tout. Donc pour ceux qui me suivent sur Snap, vous avez pu voir le nouveau matos qui est arrivé à la maison. Aussi, il y a des nouvelles espèces qui viennent d'arriver. Ça, c'est pour ce Snap. Il y a même une nouvelle espèce que personne n'a vue, sur laquelle je vais faire une petite vidéo. Bon, elle est là, franchement, elle est sous vos yeux, mais je sais pas si vous allez vraiment bien la voir. Franchement, c'est vraiment une surprise. Après, je suis pas fermé à toute proposition. Là, les nouvelles espèces, c'était des espèces que j'ai eu par échange. Il me reste quelques coupes de menthe. Si vous êtes dans le Nord et que vous avez des propositions à me faire d'échange, franchement, j'étudierai ça avec plaisir. Là, on m'a fait 2 propositions qui étaient assez cool. Donc, je les ai acceptées. Je suis vraiment pas fermé aux propositions d'échange. N'hésitez pas à venir à ma rencontre. Donc après, vous pouvez me suivre sur Snap, Instagram, Facebook pour vos questions.
J'y réponds régulièrement. Dans les commentaires aussi, hein, n'hésitez pas à me laisser des coms, des pouces bleus. Si vous mettez un pouce rouge, dites-moi pourquoi. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.